J'ai passé 15 ans dans l'administration pénitentiaire, dont 7 ans au Prège. Un monde fait de violence, de brutalité, un environnement dur, hostile, froid, stressant. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager cette expérience avec toi. Voici mon histoire. Il y a un moment que j'ai appris à reconnaître avec les années, juste avant que ça explose. Il y a un silence. Pas un silence de calme, un silence de préparation. L'agresseur reprend son souffle, son corps se tend, son regard change. Ce silence-là, il dure 1 à 2 secondes maximum. Mais si tu sais le voir, tu as une longueur d'avance qui peut tout changer. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à le voir. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de mon parcours, la coursive, le prège et cette évolution qui m'a amené de la sidération à l'anticipation. Aujourd'hui, on entre dans le concret, la méthode que j'ai développée sur le terrain pour lire quelqu'un avant qu'il agisse. C'est pas de la théorie, ce sont des années d'observation accumulées au contact d'individus qui, pour certains, avaient déjà fait le choix de la violence. Ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est une grille de lecture. 4 niveaux dans l'ordre. Bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui, on continue du coup la série sur l'agressivité, la violence. Donc c'est l'épisode 2. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous invite à le regarder avant. Ça met une introduction. Donc pour rappel, du coup, j'ai une carrière dans la pénitentiaire, 15 ans, dont 7 au Prège. Donc les Prèges, c'était les extractions judiciaires. Et dans cette carrière, mon expérience a fait que, en gros, j'ai appris à lire certaines choses et on est passé du coup de la sidération à l'anticipation. Donc moi, je vais vous apprendre 4 points pour essayer de commencer à toucher un peu l'objectif. Alors, vous allez voir, il y a plein de façons en fait d'arriver à lire, à décoder ces gens en fait qui vous veulent du mal, qui veulent vous agresser. Il y en a plein. Aujourd'hui, on va voir 4. 4 qui sont pour moi importantes. Si vous arrivez vraiment déjà à maîtriser ces 4, vous allez quand même être pas mal. Donc c'est pas de la théorie, hein, c'est vraiment un résultat d'expérience, quelque chose au fait que j'ai travaillé, que j'ai mis en application, que j'ai conceptualisé. Donc l'idée, c'est de vous donner une grille de lecture sur 4 niveaux. Et si vous arrivez à faire ça, déjà vous allez quand même décrypter quand même pas mal de choses. Alors on décrypte quoi ? En gros, ce que j'ai su après, ça s'appelle la synergologie en fait. C'est-à-dire que quand vous avez un contact avec quelqu'un d'autre, vous allez exprimer quelque chose de verbal, donc c'est une information, et votre corps, lui, il donne des signes de votre inconscient en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, vous pouvez très bien dire ah bah ouais, aujourd'hui je suis vachement calme, mais il y a peut-être des choses sur le visage, sur le corps, sur les mains, etc., qui va faire que en fait c'est un mensonge. C'est le contraire en fait de ce que vous exprimez. Il y a des petits trucs comme ça. Un petit test que je vous donne qui est marrant à faire, c'est par exemple, vous prenez un pote à vous et vous lui dites bah tiens, qu'est-ce que tu as mangé hier ? Instinctivement, ses yeux ils vont se mettre à un endroit. Et en fait, ça fait parce qu'il va faire appel à sa mémoire. Il essaie de se rappeler, ah oui, alors qu'est-ce que j'ai mangé hier, etc. Et par exemple, vous essayez de lui dire vas-y, raconte-moi quelque chose qui est pas vrai. Et ses yeux vont pas se retrouver au même endroit parce que du coup, il fait pas appel à sa mémoire, il fait appel à son image intérieure en fait. Il est en train d'imaginer quelque chose. Et instinctivement, ses yeux vont pas se retrouver au même endroit. Donc généralement, si vous vous dites, bah tiens, t'étais où hier ? Et que ses yeux se retrouvent pas à l'endroit exact où il y a la mémoire, il fait appel du coup à la réflexion. Là, on voit qu'il y a un mensonge. Donc c'est un petit moyen, une petite technique comme ça pour déceler un peu des mensonges. Il y en a plein sur la synergologie. Les signes d'agacement, quand quelqu'un se gratte le nez, quand il se gratte le dos, quand il se gratte les oreilles, c'est pas parce qu'il y a des puces, hein, généralement c'est parce que le corps en lui-même, il essaye d'exprimer quelque chose, et du coup verbalement on le dit pas, mais du corps lui il parle, donc du coup il essaye de dire des choses. Donc c'est hyper intéressant, je vous invite quand même à lire beaucoup de livres sur la synergologie. Moi j'ai appris énormément de choses, et j'ai réussi en fait à lier mon ancienne carrière dans la pénitentiaire avec ces techniques-là, et finalement en fait on s'en servait sans s'en rendre compte.
Il y a pas mal de trucs qui deviennent hyper intéressants. Donc cette grille de lecture, comme je disais, elle va se définir en 4 points. Le premier, c'est la posture générale. Généralement, la posture qu'on adopte, elle en dit déjà assez long sur les intentions. Et ça, on le voit quand quelqu'un il est tout recroquevillé. Bon, voilà, on sent que c'est quelqu'un qui est un peu renfermé, un peu introverti, etc. Quelqu'un qui va être bien droit, voilà, c'est quelqu'un qui en impose. Il aura peut-être pas la même prestance. Il est peut-être pas dans les mêmes intentions. Vous pouvez pas avoir quelqu'un qui va être comme ça au départ, qui va se sentir piqué, et d'un coup, il va se redresser. C'est-à-dire que là, du coup, la posture change. Là, il exprime quelque chose. Là, au début, il était un petit peu pas peureux, mais on sentait qu'il était pas sûr de lui. Là, d'un coup, il a été piqué. Hop, là, il se redresse. Là, du coup, il se passe quelque chose. Là, il s'exprime. Là, il veut prendre de la place. Là, sa posture, en fait, prend de l'importance. Donc là, il essaye d'impressionner. Donc ça, c'est la posture en règle générale. Ça vous donne déjà des idées de ce qui peut, des intentions de la personne. Pareil, c'est aussi valable sur un groupe d'individus. Hein. Vous avez un groupe d'individus, vous voyez, qui parlent entre eux, ils sont assez calmes, machin, ils voient quelque chose, et là, tout de suite, on voit toutes les postures changent d'un coup, d'un seul. C'est que là, ils attendaient quelque chose, et ce qu'ils attendaient est en train d'arriver. Donc ça, vous êtes capable de faire cette lecture-là, c'est assez facile. Je vous invite à faire ces petits exercices, là, quand vous attendez le bus, quand vous êtes dans le métro, etc. Observez les gens un peu, leur réaction par rapport à des éléments. Vous allez voir que leur posture, elle change. Quand quelqu'un il attend le bus, par exemple, bon voilà, il est renfermé sur lui, c'est-à-dire que non, il tient pas compte de son environnement extérieur, donc il est dans sa bulle, machin. Et à partir du moment où le bus va arriver, tout de suite, hop, là, je me rends compte que j'essaye de balayer en fait mon environnement extérieur, et en fait après il le fait plus instinctivement. Bon bah c'est du coup. Et du coup, la posture change. Donc, on voit qu'il attendait quelque chose, la chose est arrivée, du coup, la posture change. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait instinctivement, on ne s'en rend pas compte. C'est difficilement contrôlable. On peut le faire, mais alors, il faut déjà avoir conscience de ça, de la synergologie pour le maîtriser. Mais généralement, les gens, voilà, c'est le corps qui s'exprime. Donc, vous pouvez le lire. Et grâce à ça, vous allez pouvoir déverrouiller des comportements qui vont arriver ou qui seraient susceptibles d'arriver. Donc déjà, la posture générale, ça en dit vachement long. Donc le but, c'est de ne pas rentrer dans les détails, c'est vraiment prendre la posture générale, comment il est positionné, est-ce qu'il est comme ça, est-ce qu'il est plutôt droit, est-ce qu'il a les bras croisés, est-ce qu'il a les bras sur les hanches, voilà. Ça aussi, les bras croisés, c'est genre je fais bloc, j'attends quelque chose, voilà, je suis présent, quoi. Quelqu'un qui veut avoir les bras ballants le long du corps, bon ben voilà, on sent qu'il est pas agressif, voilà, il est en attente, voilà, et ça, cette lecture-là, vous pouvez la voir assez facilement en fait. Quand vous regardez un individu, vous pouvez être capable de savoir s'il attend quelque chose ou alors il est en posture d'attente classique, il attend rien. Là, il commence à monter en pression, donc là, vous allez voir le corps qui va changer. Qui va se dresser. S'il est en colère, il va se mettre les bras croisés parce que du coup, il fait bloc. C'est-à-dire qu'il crée une barrière en fait entre vous et lui, une barrière imaginaire. Mais dès que vous voyez ça, c'est-à-dire que là, du coup, hop, il y a une barrière qui s'est mise en place. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Un individu qui est calme, généralement, il a des mouvements qui vont être lents. Pourquoi ? Parce que on est un animal, on économise nos mouvements. Souvent, on a des mouvements qui sont assez lents. Donc, quelqu'un qui va marcher lentement, qui va faire son truc, il n'est pas agressif. Il est dans son mood habituel. On le voit, bon, bah voilà, on est en mode économie d'énergie, quoi. Donc ça, généralement, quand vous voyez ça, bon, il n'y a pas grand-chose à s'inquiéter, quoi. À l'inverse, un individu qui est en tension, tout de suite, c'est de l'énergie qui sort, et là, il faut qu'il l'évacue. Parce que le problème, c'est qu'il ne peut pas l'évacuer en hurlant, il peut pas, voilà, on est quand même un animal social. Donc généralement, il fait quoi ? Il va faire les 100 pas, il va commencer à être plus actif, il va tourner en rond, on voit que du coup, il a de l'énergie qui essaie de sortir, sauf que lui, il essaie de la contenir. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi déceler. Un individu, il est là, il tourne, il vire, il regarde à droite, à gauche. On sent c'est comme s'il avait un trop plein d'énergie, mais qu'il n'arrivait pas à le sortir. Il essaie de se contenir. Donc du coup, il fait des mouvements, il va se lever, il va s'asseoir, mais de façon complètement aléatoire, assez agitée, quoi. Souvent, c'est que son énergie à l'intérieur, en fait, elle est en train de monter, et sauf que lui, il n'arrive pas à la sortir. Donc du coup, il va essayer de la sortir d'autres manières. Donc ça va être avec les mouvements, quelque chose de très agité. C'est ce que j'appelle, c'est l'agitation préconflictuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il est pas encore en conflit,
mais de lui-même, on sent que l'énergie commence à monter, la tension commence à monter, donc du coup, il va commencer à bouger, il va commencer à avoir des mouvements un petit peu plus rapides, voilà. Et en fait, finalement, il est en train de s'échauffer. Inconsciemment, c'est comme un sportif qui va commencer à faire un 100 mètres, un sprint, etc. On sent que l'énergie, elle est là. Et là, il commence à s'échauffer, il commence à faire des mouvements. Donc là, généralement, quand vous voyez ça, c'est que là, on a passé à un stade. Et là, il est vraiment dans la phase de montée en agressivité. Là, l'énergie est en train de monter. Il ne sait pas comment la doser. Donc là, il va peut-être certainement se passer quelque chose. Donc là, tout de suite, vous voyez ça. Psychologiquement, il faut être prêt. Il faut se dire, oh là, le comportement change. Là, il va peut-être se passer un truc. Donc là, je vais me mettre un peu en retrait. Je prépare, j'anticipe. Toujours anticiper un peu. Analyser les choses. On va voir un peu après avec une méthode qui est assez connue sur l'observation et l'analyse. On le verra ça dans les vidéos plus tard. Et ça, c'est hyper important que vous le fassiez, ça. Et pareil, ça, vous pouvez l'observer dans la rue, avec vos amis, etc. Vous allez voir que quand tu as des situations de conflit, généralement, le corps change, l'énergie, elle monte, et du coup, il faut l'évacuer. Et comme on ne peut pas hurler, on peut pas... Voilà, on est plus dans la forêt, on n'est plus dans la jungle, quoi. Donc, généralement, les gens, ils se lèvent, ils vont commencer à faire les 100 pas, ils vont être un petit peu... voilà, ils vont s'échauffer, il faut qu'ils sortent ces énergies-là. Donc ça, c'est vraiment un voyant rouge qui s'allume pour vous. Hein. Si vous voyez ça, c'est que là, on est passé à un stade. Donc là, méfiance, prudence, là on analyse, là on se dit, là il va peut-être se passer quelque chose. Donc si on peut résumer comme ça, alors il tient pas en place, du coup il est énervé, énergique, il va avoir des mouvements qui vont être rapides, pas très coordonnés des fois, on sent que voilà, ça commence à monter, l'excitation, il occupe plus d'espace que nécessaire, parce que je vous rappelle, je suis dans mon métro en train de regarder mon téléphone, voilà, je suis dans ma bulle, donc j'occupe le moins d'espace possible. Par contre, quelqu'un va m'énerver, là tout de suite, je prends de l'ampleur en fait. Et ça, c'est une posture que là, vous pouvez voir. Là, quelqu'un qui va commencer à prendre de l'ampleur, etc. On voit que l'agressivité, elle commence à monter, quoi. Et là, il y a aussi sur les paroles. Alors ça, faut se méfier parce que normalement, vous allez voir qu'il y a plusieurs phases. Au début, quelqu'un qui parle beaucoup, on dit chien qui aboie ne mord pas, et c'est vrai. Généralement, quand il y a beaucoup de communication, quand il y a beaucoup d'insultes, ce genre de choses, généralement, il va pas se passer grand-chose. C'est très rare qu'il se passe quelque chose. Généralement, on est plus dans la communication. C'est l'absence de communication qui doit vous mettre un deuxième voyant rouge, en fait. C'est vraiment quand le silence, il n'y a plus de silence. Là, il y a plus de parole. Là, il y a un silence de plomb. Il y a un regard fixe. Là, par contre, là, c'est un deuxième voyant rouge. Hein. Là, il faut vraiment prendre du recul, être vraiment dans l'attente de l'agression, quoi. Le niveau 2, on en a un tout petit peu parlé, mais c'est là, on va vraiment rentrer dans les détails, c'est l'échauffement corporel. Inconsciemment, quand quelqu'un monte en pression et que l'agression va pas tarder à arriver, on s'échauffe. On s'échauffe, on a des petits mouvements, voilà, on va être là, on va faire ça, tac, les mains, on va s'agiter les mains, on va être comme ça. Là, clairement, quand on voit quelqu'un qui fait ça, il est en train de s'échauffer là. Là, il s'échauffe parce qu'il sait qu'il y a probablement de la violence qui va sortir. Et il le fait vraiment inconsciemment. Hein. Il n'est pas là en train de se dire, bon allez, voilà, on est au sport, je fais mon truc. Non, c'est psychologiquement, il est là en train de se dire, ok, là, je sais pas comment me contenir, la violence commence à monter. Et en fait, son corps, lui, le prépare à la violence. Il dit, bon, là, il est bien remonté, peut-être que ça va partir. Donc, inconsciemment, du coup, musculairement, on s'échauffe. Il va s'échauffer les épaules, les doigts, etc. Il va être crispé, il va faire un peu son échauffement. Donc c'est exactement comme un sportif qui s'échauffe avant une compétition, sauf que lui, en fait, inconsciemment, il le sait pas. C'est son corps, en fait. Lui, dans sa tête, il a l'énervement, de l'agacement, et c'est son inconscient, en fait, qui commence à le chauffer. Il commence vraiment à lui préparer le corps, en fait, à l'affrontement. Son corps, il va commencer à augmenter, du coup, la circulation du sang, etc. L'adrénaline commence à monter. En fait, son inconscient le prépare à l'affrontement. Alors lui, ça se trouve, dans sa tête, il a pas encore fait le déclic de l'affrontement, mais son corps, lui, est en train de le préparer. Vous, physiquement, vous le voyez. Vous le voyez, il prend de l'espace, il commence, voilà, il s'échauffe, le sang commence à monter, il va peut-être devenir un peu rouge, les veines, etc. Donc là, son corps est en train de changer, là. Son corps se prépare à l'affrontement. Ça, c'est le deuxième que vous allez voir, le deuxième voyant rouge qui s'allume. Hein. Là, vous avez 2 voyants rouges allumés. Là, pareil, on se prépare, hein, on prend un peu de recul, voilà, on crée de la distance, quoi.
Souvent, un détail serrant que j'ai vu quand j'étais en détention, c'est que quelqu'un d'hyper agressif qui va utiliser beaucoup la parole, qui va hurler, machin et tout, en fait, en gros, il est dans la communication. C'est contre-instinctif, mais généralement, il exprime quelque chose, il transmet quelque chose par la parole. Donc, c'est une communication qu'il fait. Il n'est pas dans l'affrontement de l'agressivité. Alors ça, on a du mal, des fois, les gens qui les interpellent, qui parlent fort, etc. En fait, c'est un moyen de communication. C'est juste que il l'exprime comme ça, il parle fort, etc. Mais généralement, quelqu'un qui est comme ça, il ne sera pas forcément agressif physiquement. J'en reviens à ce que je disais, c'est le chien qui aboie ne mord pas, et c'est exactement ça. Quelqu'un qui, voilà, il est dans l'invectivation ici, etc. En gros, il est dans le verbal. Il communique avec vous, en fait. Il essaye de créer une communication. Alors, elle est très mauvaise cette communication, on est d'accord, hein. Généralement, si on va avoir une communication qui est concrète, qui est constructive, etc., généralement, on parle sur le même ton. C'est d'ailleurs quelque chose que je vous donnerai certainement dans d'autres vidéos pour désamorcer les systèmes de crise. Souvent, pour un petit truc comme ça, c'est quelqu'un qui invective, il parle fort, etc. Vous avez tendance à parler encore plus fort. Et en fait, c'est à qui va parler le plus fort. Et en fait, ça fait une espèce de qui va parler plus fort, et en fait, ça n'avance à rien. Que généralement, si on parle tout le temps sur le même ton, oui, excusez-moi monsieur, écoutez, je vous demande de vous calmer, etc. Mais bizarrement, en fait, ça apaise les choses. Et vous parlez toujours sur le même ton. Et lui, du coup, inconsciemment, il se sent con parce que du coup, il n'y a que lui qui gueule. Donc, au bout d'un moment, il va descendre, et puis du coup, là, on est sur le même ton, et là, on communique. Et là, on peut changer de l'information. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui provoque cette violence? Qu'est-ce qui provoque en fait ce problème? Et en fait, on va aller chercher le problème. Une fois qu'on aura mis le doigt sur le problème, on va dire écoutez, on va trouver une solution à votre problème. Ah, tout de suite, je ne suis plus une menace, je suis peut-être la solution à son problème. Donc du coup, lui, psychologiquement, il n'a pas de la même manière. Évidemment, ça marche pas tout le temps, ça. Hein. C'est un outil qui peut fonctionner, mais ça fonctionnera peut-être pas tout le temps en fait. Mais là où ça vraiment, le deuxième point rouge, c'est ça, l'absence de communication. À partir du moment où l'individu ne parle plus, il vous fixe, il n'y a plus un mot qui sort. Là, attention, là, les voyants sont au rouge, il va peut-être se passer quelque chose. Donc il y a une phrase qu'il faut que vous rappeliez. Celui qui parle fort n'est pas souvent le plus dangereux. Méfie-toi de celui qui se tait. C'est exactement ça. Gardez cette phrase en tête parce qu'elle est hyper importante. Le troisième point, c'est le visage et le regard. Ça, c'est des points importants. Le visage, il parle. Le regard, il parle encore plus. Il y a des gens, il y a des couples ils ont juste besoin de se regarder. En fait, ils comprennent ce qu'ils parlent. Il y a des potes, c'est pareil. Il se passe un truc, les deux se regardent, ils savent. Ils rigolent parce que ils n'ont pas besoin de parler, en fait. Et en fait, la communication par le regard, c'est pareil, hein, c'est de la synergologie. On le fait inconsciemment. On arrive à créer des connexions avec le regard. On arrive à exprimer des choses. Pareil, si les jeux de séduction avec les regards, voilà, si une fille vous intéresse, elle vous intéresse, et puis du coup, voilà, c'est un jeu de regard, un jeu de séduction. Et c'est pareil pour l'agressivité. Généralement, quand on dit un combat de regard, en fait, c'est pas du vent, en fait, c'est vraiment un combat de regard. Généralement, quand deux personnes se fixent violemment, c'est que là, on est déjà dans l'affrontement, en fait. On est plus dans la communication. Là, c'est un affrontement visuel, mais le combat, il a déjà commencé, en fait. Hein. Donc, le regard, il en dit très très long, en fait, sur les intentions. Donc, c'est quelque chose que vous devez aussi lire. Pareil, des petits exercices. Regardez un peu le regard des gens dans la rue. Tiens, ils sont surpris. Ils ont un air. Ils ont des gestes parasites, en fait, qui parlent pour eux, en fait. C'est très intéressant d'arriver à le décoder. Ça vous permet vraiment, en fait, d'avoir une lecture anticipée. C'est-à-dire que vous avez compris avant que ça arrive. Et ça, c'est ça la vraie force, en fait. C'est vraiment vers ce point-là qu'il faut que vous alliez. C'est arriver, en fait, à savoir ce qui est possible d'arriver. Vous anticipez les choses. Si vous arrivez à anticiper les choses, vous êtes déjà, en fait, dans le cheminement d'une solution. Et une fois que vous avez trouvé la solution, vous êtes déjà dans la réactivité, alors que l'action n'a pas encore démarré. Ça, c'est quelque chose qu'on reviendra. C'est quelque chose qu'il faut bosser. C'est l'aboutissement de toutes les compétences que vous pouvez développer en survivalisme. Souvent, c'est ça. C'est arriver à faire un cheminement intellectuel et avoir la solution avant, en fait, que le problème arrive. Parce que si le problème arrive, c'est trop tard. Donc, il faut arriver à avoir
cette lecture, cette analyse, l'observation, on prend une décision et on passe à l'action. Vous verrez ça, on y reviendra sur des techniques de ce style-là. Quand une personne elle arrive dans un état qui est pré-agressif, il y a des choses physiques qui se passent sur son visage. On va voir la mâchoire serrée, on va être crispé du visage parce que du coup, on va serrer les dents, on est prêt à l'affrontement, on va serrer, voilà, on est vraiment dans le début du combat en fait. Avant un combat, voilà, on va avoir la mâchoire qui va se serrer, la jugulaire en fait qui va commencer à être plus saillante. Donc là, ça c'est vraiment quelque chose visuellement que vous pouvez voir. Vous voyez que du coup, là il se passe quelque chose. Il y a des micro-expressions qui commencent à arriver. Voilà, on est vraiment dans l'affrontement, mais du regard quoi. Et là, généralement le masque social il tombe. C'est-à-dire que là, on n'est plus deux individus qui communiquent. On est deux animaux qui vont pas tarder à sauter dessus. Et ça, généralement, avec le recul, vous le ressentez ça. Ou instinctivement, vous vous dites, là, il y a danger, le danger se rapproche, quoi. Une petite chose aussi, c'est que quelqu'un qui va passer à l'acte, il va pas forcément vous fixer, vous, et partir. Généralement, il va regarder son environnement pour regarder où est-ce qu'il va se déplacer. Est-ce qu'il y a quelque chose? Tiens, est-ce que je peux attraper ça sur la table pour lui lancer à travers la figure, par exemple? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui me regarde? Est-ce que... Voilà. Généralement, il scanne autour, il scanne son environnement. Ça, si, c'est un troisième voyant rouge. Généralement, il va pas vous regarder comme ça, puis pouf, ça va partir. Ça n'existe quasiment jamais. Il va vraiment avoir l'expression corporelle qui monte, voilà, la tension, le visage, etc. Il n'y a plus de parole, il vous fixe. Sauf qu'après, il va commencer à fixer son environnement pour l'anticiper. Ok, là, il y a une porte, là, il y a une fenêtre, là, il y a quelque chose sur la table que je pourrais peut-être utiliser, là, il y a un mur, etc. Et là, vous êtes en train de voir qu'il est en train de s'imaginer déjà l'affrontement dans la tête. Est-ce que là, et du coup, je vais pouvoir me positionner là, comment on va rouler ici, etc. Son combat, il a déjà commencé. Donc vous, si vous arrivez à dire ça, vous savez que là, généralement, vous êtes au bord du précipice. Il manque plus qu'un voyant pour que l'agression physique commence. Donc c'est contre-intuitif. Hein. Généralement, le combat de regard, si c'est qu'un combat de regard, c'est juste de l'intimidation. Quelqu'un qui vous regarde dans le métro comme ça, il a 25 mètres. Bon, c'est un mec qui essaie de vous intimider. Hein. C'est un mec souvent que je dis qui sent pas pousser ses couilles. Mais voilà, bref, ça c'est encore un autre débat. Mais souvent, ouais, c'est un combat de regard, quoi. Il essaie de vous intimider, quoi. Surtout, généralement, il va être comme ça. Voilà, c'est vraiment dans l'intimidation. Là, ce qui doit vraiment vous interpeller, c'est quand il y a une rupture de la communication, il vous fixe, il a tous les voyants en fait au rouge, et il commence vraiment à scanner son environnement. Là, il faut vraiment que vous inquiétiez. Donc pour résumer, la mâchoire serrée, les muscles faciaux tendus, hein, on voit que ça commence à le scan visuel de l'environnement, le regard qui quitte soudainement le contact, qui va aller chercher des éléments à droite à gauche, l'environnement il va le scanner, et la disparition des expressions sociales. Le quatrième point, c'est le quatrième voyant rouge, c'est là où ça va partir. Ça c'est quelque chose que moi j'ai vécu souvent, c'est le silence. Souvent, un long silence, il va se passer quelque chose de grave. Alors moi je l'ai vu souvent en intervention. Faut savoir que des fois tu t'équipais pour aller chercher un individu, voilà, il avait tout éclaté dans la cellule, donc généralement tu t'équipais, tu mettais la tenue par coup, etc. On se prépare, voilà, on check ses collègues, etc. Et avant de rentrer dans la cellule pour faire l'interpellation, souvent il y a un silence. Mais vraiment un silence de plomb. On n'entend rien du tout. Et généralement, il y a ce silence-là, et après ça explose. Ça, ce silence-là, c'est aussi valable pour les agressions physiques, souvent. Une fois que tes trois voyants sont ouverts, souvent, tu as vraiment un silence pesant. Et ce silence pesant, ça, c'est le quatrième feu rouge. C'est-à-dire que là, ça va partir. C'est-à-dire que là, la personne, on prend son souffle. Hein. Du coup, on s'est chauffé, voilà, on était crispé, on était énervé, machin et tout. On scanne un peu. Là, on reprend son souffle pour passer à l'action, en fait. Généralement, c'est ça. C'est comme les sportifs. Ils font ça, et après, ils partent. Eh bien, dans ce genre d'agression physique, c'est exactement pareil. Il y a un silence qui pèse, et puis après, boum, ça part. Et vous le verrez, hein. Il y a plein de vidéos comme ça où il y a des gens qui pètent les plombs dans la rue. Eh bien, souvent, en fait, c'est ça.
on voit la personne, bon, bah là, elle a tous les... Et là, il y a un silence, le regard, et boum, c'est parti. Et ça, c'est valable sur énormément de choses. Hein. On voit toutes les interventions qu'on voit apparaître de la police, etc. Souvent, c'est toujours pareil, préparation, etc. Silence, un gros silence de plomb, et pouf, c'est pas. Et ça, généralement, c'est vraiment le quatrième. Le quatrième, c'est vraiment quand il y a plus de communication, il n'y a plus un bruit, il n'y a plus rien. Là, c'est le quatrième voyant rouge. Là, ça va partir. Donc là, il faut que vous soyez psychologiquement prêt à l'affrontement, que vous vous êtes préparé physiquement, que vous êtes bien positionné, etc. Ou que vous aviez la possibilité de vous barrer, parce que du coup, si vous pouvez éviter l'affrontement, vous évitez l'affrontement. Hein. Je le répète, on n'est pas Jackie Chan, on n'est pas Chuck Norris. Si vous avez la possibilité en fait, de ne pas avoir un affrontement, vous avez gagné en fait. Ne cherchez pas l'affrontement si vous avez d'autres possibilités. Par contre, et c'est ça qui n'est pas évident, c'est de psychologiquement se dire que quand il va y avoir l'affrontement, il va falloir y aller. Mais il ne va pas falloir y aller à demi-mesure, parce que l'autre en face, vous ne savez pas comment il va être. Il faut arriver à avoir ce déclic et se dire, ok, maintenant, mode combat. Ça, c'est pas évident. Hein. Franchement, si vous avez jamais pratiqué de sport de combat, jamais de self-défense, que vous avez jamais subi d'agression, que vous avez jamais fait de combat ou ce genre de choses, c'est vraiment pas évident. Hein. Frapper un autre individu pour le neutraliser, quand vous l'avez jamais fait, c'est pas instinctif. Hein. Vous allez voir, je vous le souhaite pas, c'est sûr. Mais si ça jamais vous est arrivé, vous avez pas l'instinct de faire mal. On n'est pas conçu pour faire mal. Hein. On est un animal social. Généralement, on n'est pas élevé pour créer de la douleur à notre individu. Et souvent, on accepte plus facilement la douleur à nous, donc on va recevoir des coups en fait, plus facilement qu'on va en donner. Ça, c'est dans notre ADN social. En fait, on est conçu comme ça. Et souvent, dans les agressions, c'est pour ça que on dit souvent que celui qui frappe en premier, il a 95% de chances de sortir vivant d'une agression. Alors, c'est pareil, on reviendra sur les légitimes défense. Vous allez voir que c'est très paradoxal de dire ça, mais c'est la réalité. Hein. C'est-à-dire que si, dans votre tête, vous n'arrivez pas à passer en mode combat, c'est-à-dire que vous avez de grandes chances de recevoir les premiers coups. C'est-à-dire que vous avez plus que 5% de chances, en globalité évidemment, de vous en sortir. Déjà, ça vous donne quand même un ordre d'idée de ce qui pourrait arriver. Donc, il faut déjà avoir la psychologie de se dire, maintenant, il n'y a plus de discussion possible. J'ai plus d'échappatoire. Là, en gros, c'est lui ou c'est moi. Et là, il faut arriver à passer en mode combat et se dire, là, c'est lui ou c'est moi, et là maintenant, il faut que je donne tout. Il faut que je donne tout à l'instant T, il faut que je neutralise la menace. Ça, c'est dans les films, dans les séries, dans les livres, ce que vous voyez, c'est très facile. Dans la réalité, c'est vraiment un autre univers. Si vous avez jamais été confronté à ça, ne vous faites pas d'illusions, vous n'aurez pas ces psychologiques-là, surtout avec la montée d'adrénaline, etc. Il y a très forte probabilité que ça se passe pas du tout comme ça. Donc c'est pour ça que ça, vous devez vraiment le travailler à la base. Moi, je vous invite vraiment à vous inscrire dans des clubs de self-défense, allez faire des sports de combat, mettez-vous un peu mal, cherchez un peu de l'aguerrissement. Alors, acceptez de recevoir des coups, mais acceptez d'en donner aussi. Et ça, c'est pas évident, mais vous n'avez pas le choix. En fait, si vous êtes dans cette démarche-là d'apprendre à gérer l'agressivité et surtout d'apprendre à vous défendre, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de passer par là. Je serais un menteur de vous dire que le monde il est beau, le monde il est gentil, et qu'avec un retournement de cerveau, vous allez changer la situation. Non, vous pouvez désamorcer des situations de crise avec la parole, etc., le comportement, ça c'est vrai. Mais il faut se mettre dans la tête qu'il y a des fois, il y aura les 10% de malchance où l'affrontement, il sera inévitable. Inévitable. Vous aurez tout fait, vous aurez essayé de débloquer la situation, etc. Et l'affrontement, il est inévitable. Les 4 voyants rouges seront là. Et là, par contre, vous devez impérativement être présent. Vous êtes présent physiquement et surtout psychologiquement. Psychologiquement prêt à l'affrontement et vraiment avoir ce déclic de dire « Allez, c'est parti, mode combat ». Et là, on décroche le cerveau. Et là, maintenant, il faut neutraliser la menace. Ça, c'est pas évident. Ça, vraiment, ça se travaille. Je le répète encore une fois et j'insiste dessus.
cette phrase, je l'aime beaucoup. C'est quelque chose que je vais vous répéter parce que c'est la vérité. En 15 ans de pénitentiaire, je peux vraiment vous dire cette phrase. Le meilleur combat, c'est celui qui n'a jamais eu lieu. Alors, ça peut être une phrase philosophique si vous voulez, mais elle est très vraie en fait. Si vous avez réussi à débloquer des choses pour que l'affrontement n'ait pas lieu, c'est gagné. Si vous avez réussi à trouver une porte de sortie pour ne pas avoir affronté c'est gagné aussi. Éviter l'affrontement, c'est avoir gagné le combat. Il faut vraiment que vous arriviez à faire ça en fait. Ne soyez pas dans l'ego en train de vous dire non, j'ai été provoqué, maintenant je vais lui apprendre la vie. Parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous, dans votre tête, vous voulez peut-être lui donner une leçon. Lui, il a peut-être un couteau. Lui, il va peut-être vous donner une autre leçon de vie. Donc, ne jouez pas les héros. Ne jouez pas les héros. Faites ce que vous avez à faire. Faites-le intelligemment. Si c'est pour sauvegarder votre personne, préférez toujours la fuite plutôt qu'au conflit. Donc ça, cette analyse, bon, moi je l'ai construit en prison, je l'ai construit en extraction, etc. Mais en fait, c'est ça, vous pouvez l'appliquer à partout. En fait. Vous l'êtes dans la rue, avec les gens, etc. Si vous le bossez un peu, vous allez voir, vous arriverez même à déceler des choses avant qu'elles arrivent et vous allez pouvoir désamorcer peut-être des petits conflits. En fait, vous avez un problème avec votre patron, imaginons. Eh ben, vous allez pouvoir lire sur son visage ce qui ne va pas, etc. Et vous allez pouvoir aussi désamorcer des choses qui vont arriver. Pareil, quand deux personnes commencent à s'embrouiller, que vous connaissez, etc., vous arrivez à faire des déclics au fait pour désamorcer des situations. En fait. Ça, vous pouvez le bosser aussi. Mais moi, ce que je vous invite surtout à faire, c'est observer. Observer, analyser, en fait. Regardez un peu les gens, comment ils sont, comment ils réagissent. Parce que comment ils réagissent, ça vous imprègne, ça vous donne des pistes, des idées, un peu comme une bibliothèque de livres. Se dire, ah, tiens, lui, il a eu cette expression-là, puis il était dans cet état d'esprit-là. Donc, quelque part dans votre tête, cet état d'esprit-là et cette expression-là correspondront à un état d'esprit, à une colère, à un sentiment. Et après, vous allez pouvoir aller chercher un peu, comme dans votre bibliothèque, en fonction des visages que vous allez voir, des expressions, et vous allez pouvoir le décoder pour, du coup, anticiper les choses. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous aussi. Dans les commentaires, vous pouvez nous dire si dans cette vidéo-là, vous avez appris des choses, si de vous-même, en fait, vous saviez des choses, mais en fait, vous n'avez pas mis le doigt dessus. Moi, c'est souvent ce qui m'est arrivé, c'est d'être confronté à des situations. Et plus tard, en fait, en lisant des livres, en faisant des conférences, etc., et ben en fait, on arrive à mettre une technique sur quelque chose qu'on a déjà utilisé. Et ça, c'est assez marrant, parce que du coup, on s'en est servi, mais on savait pas que finalement que c'était un outil. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas en fait à parler d'une situation que vous avez vécue et finalement vous avez réussi peut-être à désamorcer quelque chose ou pas, ou peut-être que vous avez mal anticipé les choses, vous avez cru quelque chose et puis du coup, ça s'est envenimé. Donc, l'expérience, ça sert à être partagée. Vous allez vraiment être dans la bienveillance quand vous partagez les choses, parce qu'on est... J'insiste, c'est une chaîne qui me tient à cœur sur ça, qu'on soit bienveillants les uns avec les autres, parce qu'on est là pour transmettre. Moi, personnellement, je prends du temps sur moi, sur ma vie, etc., pour vous essayer de vous transmettre des choses. Toujours, j'essaie de faire dans la bienveillance, donc faites-le les uns avec les autres, quoi. Voilà, n'hésitez pas à transmettre vos expériences, votre passif et tout, parce que votre expérience va être bénéfique pour d'autres personnes qui seront peut-être dans ce cas-là, peut-être des années plus tard ou des semaines plus tard. Donc l'expérience, ça sert à être partagée. Et on la partage avec bienveillance, surtout dans de bonnes conditions. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.